Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir quelques propriétés du logarithme. Alors, ce qu'on va voir avec la proposition, c'est qu'en fait, le logarithme a une propriété assez particulière, c'est qu'il va transformer un produit en une somme. Alors, plus précisément, la proposition nous dit que si a et b sont deux nombres réels strictement positifs, le logarithme de a fois b, c'est le logarithme de a plus le logarithme de b. Par exemple, si on souhaite calculer le logarithme de 2 fois 3, eh bien on dira que c'est le logarithme de 2 plus le logarithme de 3. Alors la deuxième propriété à connaître, c'est lorsqu'on fait le logarithme d'un nombre à la puissance n, le logarithme de a puissance n, eh bien c'est n fois le logarithme de a. Autrement dit, le n est sorti du logarithme. Par exemple, si on souhaite calculer le logarithme de 2 à la puissance 5, eh bien on dira que c'est 5 fois le logarithme de 2. Dans l'exemple, on nous demande d'écrire les expressions suivantes en fonction du logarithme de 2. Alors dans la première question, on demande de calculer le logarithme de 2 fois 10 puissance 3. Alors d'après la proposition précédente, le logarithme de 2 fois 10 puissance 3, c'est le logarithme de 2 plus le logarithme de 10 puissance 3. Finalement, le logarithme transforme un produit en une somme. Alors le logarithme de 2, on va le laisser tel quel, et on va dire que le logarithme de 10 puissance 3, eh bien c'est 3. C'est une propriété du logarithme, c'est que le logarithme et 10 puissance quelque chose vont se simplifier. Voilà, donc on a bien écrit ici logarithme de 2 fois 10 puissance 3 en fonction du logarithme de 2. Dans la question numéro 2, on demande de calculer le logarithme de 2 à la puissance 5. Alors, d'après la proposition précédente, on sait que ça, c'est 5 fois le logarithme de 2. Dans la question numéro 3, on demande de calculer le logarithme de 8 fois 10 puissance 4. Alors, on va commencer par dire que c'est le logarithme de 8 plus le logarithme de 10 puissance 4. Ensuite, on va remarquer que le logarithme de 8, eh bien, c'est le logarithme de 2 puissance 3, puisqu'à la fin, on veut une expression qui dépende de log de 2, donc on va faire apparaître 2 de cette façon. Ensuite, on sait que le logarithme de 10 puissance 4, eh bien, c'est 4. Pour finir, on va dire simplement que le logarithme de 2 puissance 3, c'est tout simplement 3 fois logarithme de 2. Et donc l'expression logarithme de 8 fois 10 puissance 4, c'est 3 fois logarithme de 2 plus 4. Dans la question numéro 4, on demande de calculer le logarithme de 1600. Alors on va commencer par décomposer 1600 comme un produit. On va dire que 1600, eh bien, c'est 16 fois 100. Donc ceci va être égal à logarithme de 16 plus logarithme de 100. Alors logarithme de 16, eh bien, on va dire que c'est tout simplement le logarithme de 2 à la puissance 4. 16, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2. Ensuite, logarithme de 100, eh bien, c'est logarithme de 10 au carré. Alors logarithme de 2 puissance 4, c'est 4 fois logarithme de 2. Et logarithme de 10 au carré, on sait que ça vaut 2. Et donc le logarithme de 1600, c'est 4 fois le logarithme de 2 plus 2. On a vu que le logarithme va transformer un produit en une somme, et bien le logarithme va transformer de la même façon un quotient en une différence. Alors la proposition nous dit que si a et b sont deux nombres réels, strictement positifs, le logarithme de a divisé par b, c'est le logarithme de a moins le logarithme de b. Par exemple, si on souhaite calculer le logarithme de 2 tiers, eh bien on dira que c'est le logarithme de 2 moins le logarithme de 3. Alors un cas particulier, c'est lorsque le nombre a vaut 1, c'est la deuxième partie de la proposition, le logarithme de 1 sur b, c'est moins logarithme de b, tout simplement parce que ici on aurait logarithme de 1 et logarithme de 1, c'est 0. Alors par exemple, si on souhaite calculer le logarithme de 1 sur 5, eh bien on dira tout simplement que c'est moins le logarithme de 5. Dans l'exemple, on demande d'écrire les expressions suivantes en fonction de logarithme de 2 et de logarithme de 3. Dans la première question, on a logarithme de 3 demi. Alors on va dire que le logarithme de 3 demi, c'est tout simplement le logarithme de 3 moins le logarithme de 2. Dans la question numéro 2, on veut calculer le logarithme de 9 sur 4. Alors on va commencer par dire que le logarithme de 9 sur 4, c'est le logarithme de 9 moins le logarithme de 4. Ensuite, on aimerait faire apparaître les nombres 2 et 3, donc on va tout simplement dire que 9, eh bien, c'est 3 au carré, et 4, c'est tout simplement 2 au carré. Donc on a logarithme de 3 au carré moins logarithme de 2 au carré. Logarithme de 3 au carré, d'après la proposition vue au début de la vidéo, c'est 2 fois logarithme de 3. De la même façon, logarithme de 2 au carré, c'est 2 fois logarithme de 2. Dans la question numéro 3, on veut calculer le logarithme de 1 tiers. Alors on va tout simplement dire que d'après la proposition précédente, c'est moins logarithme de 3. Et pour finir, on veut calculer le logarithme de 1 sur 6. Alors
On va simplement dire que le logarithme de 1 sur 6, c'est moins le logarithme de 6. Alors on aimerait avoir le logarithme de 2 et le logarithme de 3. Eh bien on va dire que moins le logarithme de 6, c'est moins le logarithme de 2 fois 3. Et on va dire ici que c'est donc moins, entre parenthèses, donc le logarithme de 2 fois 3, on sait que c'est le logarithme de 2 plus le logarithme de 3. Alors on a un moins devant la parenthèse, on va distribuer ce moins finalement, donc on obtient moins logarithme de 2 moins logarithme de 3.